Aujourd'hui, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Hey, salut la meute. Alors oui, j'ai fait un truc de malade. J'ai mis ma tête dans une boîte remplie de cafards. Alors, par contre, on dirait pas dans la vidéo que vous allez voir, mais c'était très flippant. J'étais plutôt serein, mais avec du recul, c'était flippant, bizarre, terrifiant, tout ce que vous voulez quoi. Alors, par contre, le but de cette vidéo, c'est d'aller un cran au-dessus sur la peur des insectes et d'expérimenter la thérapie d'exposition. Je vais vous expliquer ce que c'est dans la vidéo. La dernière fois, on a manipulé avec Luc, expert animalier, je le rappelle, plusieurs insectes. Ça, c'était le premier niveau. Le deuxième, c'est celui que je vais vivre là, maintenant, tout de suite. En gros, c'est s'exposer à la peur sans rien pouvoir faire. Et là, croyez-moi, c'est beaucoup moins drôle. Mais avant ça, petite présentation des cafards ou des blattes avec lesquels je vais me retrouver dans la boîte. Parce que là, clairement, ça va... Bon, non, franchement, je vous dis rien, je vous laisse regarder la vidéo. Bon, ça y est, on se retrouve enfin chez Luc. Pour faire très bref niveau présentation, Luc, c'est une chaîne animalière qui parle d'animaux, mais qui a tout chez lui, quoi, en fait. Moi, j'ai rien, je parle d'animaux, mais toi, t'as tout chez toi. Et, important de le dire, j'ai plein d'animaux, mais j'ai une structure spécialisée et j'ai énormément de diplômes dans le domaine. Plus de 12 ans d'expérience avec des animaux du monde entier. Truc de fou. Voilà, pour faire fou. Bon, de toute façon, comme vous l'avez vu dans l'intro, on va parler de choses assez... Tu m'as dit, on va parler de thérapie d'exposition. Moi, j'ai pas trop compris. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'il faut une exposition avec une centaine d'insectes, voire même beaucoup plus. Et pas n'importe quel insecte quand même. Hop, on a oublié de présenter Cafard. Et bah voilà, ça va être encore à moi, la voix off de Monsieur Curieux, de tout rattraper. Putain, c'est vraiment un travail d'amateur. Mais bref, heureusement que je suis là. Ce qu'il faut savoir avec le cafard, alors oui, bien sûr, c'est un insecte avec différentes espèces, comme par exemple la Red Runner ou la blatte de Madagascar. Mais il y a d'autres choses à retenir qui sont beaucoup plus intéressantes chez le cafard. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'ils sont sur Terre depuis plus de 4 millions d'années? Ils sont presque increvables. Bah tiens, en parlant de ça d'ailleurs, on ne peut pas les noyer. Ils sont capables de retenir leur respiration pendant plus de 40 minutes. En plus, ils adorent l'eau. Ah oui, et ils sont un peu comme les scorpions. Les radiations, eux, ils s'en foutent. Ils sont capables de survivre à une dose 10 fois supérieure à celle d'un humain qu'ils buterait. Ah oui, non mais increvables les cafards. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils peuvent ne pas manger pendant un mois, traverser un terrain de foot en 1 minute. Ouais, c'est plutôt rapide. Et je vous garde le meilleur pour la fin, ils sont capables de vivre sans leur tête pendant plus d'1 semaine. Ah oui, c'est flippant comme animal. Voilà, ça c'est de la présentation, pas comme les deux autres amateurs là-bas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils foutent? Ça y est, on y est. On y est. On y est. Tu y es, moi pas, hein. Ça y est, je suis à la merci de Luc. Donc maintenant, on va voir la thérapie d'exposition. Si ça fonctionne. Moi, je propose, t'arrêtes de parler et on en met dedans. Vas-y. T'en veux combien? Vingtaine. Une vingtaine. 20. Ouais, là, il y en a une vingtaine, je pense. Tiens, je suis gentil, je te les mets sur toi. Ouais, bah oui. Ah, il y en a une dans les... Celle-là, elle va rentrer chez Elle va toi. faire son nid, ouais. Là, ça va en vrai. Ça va. Regarde, j'ai une amie sur le crâne. C'est bon. Bon, là je faisais un peu le malin. Je vous avoue que 20 cafards c'est plutôt tranquille. Comme on dit chez moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je vous laisse imaginer de quoi je parle. En fait, à ce moment-là précis de l'expérience, le plus dur c'était de gérer les cafards qui venaient se glisser dans ma nuque. Ça me chatouillait à un tel point que là pour le coup je voulais tous les dégager. Oh non mais en vrai elle est bien. Je pense que là elle va faire des bébés ici. Ouais, ça c'est... Moi je propose 50 au moins. T'es ok? Ouais. Allez, on va dire que ça fait 10 de plus. T'es sûr qu'il y en a 10 là de plus? Je sais pas. Et là on en rajoute 5 ou 6. C'est pas 5 ou 6 là. C'est bon là? Ouais, c'est pas mal. Ça va. Là par contre, on commence à entendre tout le bruit qu'elles font, le brouhaha qu'elles font. Ça fait du bruit les blattes, hein. Ouais. Et allez, c'est reparti pour une voix off. Je vais vous présenter la thérapie d'exposition. À l'avenir, il faudrait que je sois mieux payé quand même en termes de voix off. Bon, même si on peut observer dans mon cas que 100 cafards c'est plutôt tranquille, chez certaines personnes, un seul cafard suffit pour les effrayer. Même une simple photo suffit. Et c'est là justement que la thérapie d'exposition rentre en jeu. Son but, supprimer ou diminuer une peur irrationnelle chez une personne. D'ailleurs, certains scientifiques disent que dans 82% des cas traités, ils notent une nette amélioration, voire une suppression de la phobie. Alors, par contre, ça se fait en plusieurs étapes. Par exemple, quelqu'un qui a peur d'une araignée, on va commencer par lui montrer des photos. Une fois qu'il est à l'aise avec ça, on va monter d'un cran. Par exemple, on va lui montrer des araignées dans un terrarium. Ensuite, hors du terrarium. Et pour finir, si la personne en est capable, lui faire tenir l'araignée dans sa main. Ah oui, très important, il ne faut pas oublier qu'une bonne thérapie d'exposition repose sur le patient qui garde toujours le contrôle sur l'exposition. En gros, rien ne lui sera imposé sans qu'il ne soit prévenu. Allez, on retourne voir l'autre se faire martyriser. J'en rajoute 10. Alors vous inquiétez pas, juste pour info, la blatte est habituée à... Elle peut tomber sur le dos et tout, ça la dérange pas. Y a aucun problème, ça vit en communauté. En vrai ça va parce qu'elles sont pas sur toi. Non mais ouais. Mais... Ah ouais, elles vont toutes derrière? Parce que je les vois pas moi. Ah t'en as là. Tout de suite, tu les vois tout de suite, plus. Là ça va? Ouais. Moi ce que je propose c'est de tout mettre. En fait, je vais pas te demander, je vais tout mettre. Non, t'as pas le droit de secouer la tête. Bon,
cette fois-ci, je faisais moins le malin même si je garde le sourire. Sur le coup, je me suis pas du tout rendu compte du nombre de cafards. Mais quand je regarde la vidéo, bah au final, c'est pas mal quand même. Hein. Au fond, je dois être inconscient. Bon, après, y a rien de dangereux, c'est surtout impressionnant. Là t'en as à peu près 250. C'est pas beaucoup. Rien, quelqu'un qui... Hein? Alors, quelqu'un qui a peur, c'est impossible qu'il fasse ça. Non mais ça clairement, bien sûr. Bon alors ton ressenti? Ça va parce que j'ai juste... Mais y a même pas de phobie ou de peur ou... Y a un peu d'appréhension bien sûr. Pour faire un peu un plan extérieur et qui tourne. Il y a un reflet mais c'est pas grave. Donc là t'as à peu près 250 blattes, si ce n'est plus en vrai. Hein. Bah franchement ça va. Mais après quelqu'un qui a peur... Non, quelqu'un qui a la réelle phobie des... Moi je pense tout de suite à ma belle-mère. Ma belle-mère c'est mort, elle part en courant. Elle pourrait pas... Non franchement... Ça va, t'es bien là? Ah oui, tranquille. Bah écoute, moi ce que je propose de toute façon de voir, ça a l'air de trop bien aller. Donc moi je vais en remettre un peu. Et puis ce que je te propose c'est qu'en fait tu te démerdes. Salut. Allez, et parle de la théorie, c'est important la théorie. Salut. Ah mais me laisse pas comme ça Luc. Luc? T'es toujours là? Quelqu'un veut m'aider? Non? Bon. Bah on se débrouille. Ah punaise, ah dégueulasse. Ah j'ai réussi à me défaire de ce cube, enfin. J'espère que j'ai plus de cafards sur moi, non? Bon, ok, d'accord, ça a l'air d'être bon. Bon, voici ce que j'ai pensé de la thérapie d'exposition et de cette expérience assez dingue, on peut le dire. Alors, moi personnellement, j'ai pas une grosse peur des cafards ou des blattes. C'est pas quelque chose qui me répugne. Donc mon niveau de peur, je pense qu'il était à 2 voire 3 sur 10. Par contre, quand on est arrivé à environ 250 cafards, là, il y a un truc qui était très flippant, c'était le bruit. Et je crois que le micro a réussi à le capter. Vous allez voir, c'est terrifiant. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est quand même flippant. Alors, par contre, quelqu'un qui a réellement une phobie des cafards, la thérapie d'exposition, en tout cas à ce niveau-là, pour moi, elle est quand même assez violente. Je pense que vous vous rendez pas compte du tout à la caméra, mais vous ne pouvez pas du tout utiliser vos mains. Ça, clairement, vous oubliez. Et là, pour le coup, vous faites vraiment face à votre phobie. Alors, après, avec du recul, sur les images, on peut voir que les cafards m'ont rien fait. Ils sont pas venus dans mes oreilles ou dans ma bouche. Non, pas du tout. Ils ont surtout cherché à s'éloigner le plus possible de moi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là aura permis à certains d'entre vous d'avoir moins peur de ces animaux. Et rassurez-vous, même si vous n'avez pas vécu l'expérience en vrai, juste de regarder cette vidéo, bah ça vous expose quand même à votre phobie des insectes. Donc si vous êtes encore là, bravo à vous. Bon, même s'il m'a laissé un peu dans ma merde tout à l'heure, merci à Luc de la chaîne Eubléfaris de me suivre dans mes délires, clairement, et mes expériences un peu loufoques. D'ailleurs, allez lui donner de la force sur Insta et sur YouTube, il en a clairement besoin. Et je le rappelle, aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage. Luc de la chaîne Eubléfaris, c'est un expert animalier qui encadre tout parfaitement. Le seul qui a été maltraité dans la vidéo, bah c'est clairement moi. Voilà, donc comme d'habitude, vous connaissez la chanson, partagez, likez, commentez et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ce genre de concept. Restez curieux, ciao.